Mais là, il y a toujours des traîtres, et il y en a de plus en plus qui sont stipendiés par le système, hein. Alors malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, dans les années 60, ils avaient récupéré Raymond Aron, qui était quand même un cerveau, et maintenant, bah, ils ont Yakovlev, qui là n'a pas été payé et qui n'est pas content parce qu'il n'a pas eu ses croquettes à manger et qu'il sait qu'il va plus les avoir. Parce que je pense que c'est pas seulement qu'il les a pas eues, mais c'est que là, il a compris que Il les Rubio aurait plus. ne lui enverrait plus son sac de croquettes. Et donc là, il doit être malheureux parce que bon, bah, les croquettes à son âge, c'est bon, quoi. Il a plus l'instinct du chasseur, hein. Je rappelle à nos auditeurs que tonton Yakovlev est quand même le descendant d'un socialiste révolutionnaire russe qui a fait la révolution bolchevique en 1917-1918. Et quand on voit comment il parle du peuple russe, comment on voit comment il parle de la civilisation russe, c'est une ordure. C'est une ordure. Parce que alors lui, c'est l'exemple même de ce qu'a été Vyshynski, le grand patron des procès de Moscou. N'oublions pas, hein, Vyshynski, c'est un Russe blanc qui a été retourné par le NKVD pour devenir la Tchéka d'ailleurs à l'époque, pour devenir le procureur qui a mis le plus de communistes en prison ou alors devant un peloton d'exécution. Et ben tonton Yakovlev, il joue à peu près le même rôle à son niveau, à son niveau. Hein, parce que Vyshynski, il a quand même fini sa carrière comme ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Yakovlev, lui, bon, on ne sait pas. Vendeur de croquettes, peut-être.